Le collectif Stop Pesticides au Bénin, en conférence publique ce jeudi à Cotonou, donne sa position sur l'utilisation massive des pesticides et fertilisants chimiques de synthèse dans l'agriculture, l'alimentation et les écosystèmes. Pour ce collectif qui réunit des organisations de la société civile, des secteurs de l'environnement et de l'agriculture, la situation est alarmante au Bénin. Ces pesticides importés en grande quantité contribuent à la dégradation des écosystèmes terrestres et aquatiques et exposent la population à des ennuis de santé. Si les performances du secteur agricole ces dernières décennies semblent assez intéressantes, l'importation et l'utilisation massive d'engrais et de pesticides chimiques de synthèse qui le caractérisent inquiètent et interpellent à juste titre scientifiques, consommateurs, organisations paysannes et organisations de la société civile des secteurs de l'environnement et de l'agriculture au Bénin. Une étude a montré que 21 résidus de pesticides organochlorés et organophosphorés ont été identifiés dans les sédiments et les espèces aquatiques prélevées tout le long du fleuve Ouémé et que plus de 40 espèces aquatiques ont disparu des eaux du fait de l'usage des pesticides chimiques de synthèse. C'est également le moment choisi par les membres de ce collectif pour apporter quelques clarifications à propos des déclarations du ministre de l'Agriculture Gaston Dossoé sur le glyphosate au cœur d'une vive polémique au Bénin après la condamnation le 10 août dernier de la firme Monsanto, grande productrice de glyphosate, par un tribunal de San Francisco aux États-Unis. Au-delà de ce qui précède, il y a d'autres contre-vérités à relever dans le reste de la déclaration du ministre. Je cite, « Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative au glyphosate et cela s'explique par la difficulté de la recherche au niveau mondial, etc. » Fin de citation. C'est également faux, car selon des résultats de recherche sur la préservation de la biodiversité, ce que vous appelez mauvaise herbe ici n'est pas mauvaise herbe ailleurs. Et vos mauvaises herbes d'aujourd'hui peuvent être très utiles demain. Tous les experts en conservation des ressources phytogénétiques vous le diront. Face à cette situation inquiétante, ces organisations de la société civile, en accord avec des organisations paysannes, des chercheurs, des consommateurs engagés pour la sauvegarde de l'environnement, alertent le gouvernement et l'opinion publique sur les dangers d'utilisation de ces produits au Bénin. Nous recommandons au gouvernement du Bénin de 1. Développer une politique à long terme de zéro intrant chimique de synthèse, notamment pour les zones particulièrement sensibles, telles que les zones spécifiques de préservation de la diversité, aires protégées, réserves de biosphère et les points de capture et de pompage d'eau de consommation. 2. Encourager la promotion de l'agroécologie qui, si les principes sont respectés, peut permettre de nourrir l'humanité comme l'a si bien reconnu la FAO. Ces recommandations formulées en 13 points exigent du gouvernement une politique agricole moins dépendante des engrais et des pesticides chimiques de synthèse.